Donc une petite vidéo, une douzaine de minutes, pour vous montrer comment installer TextLive et un éditeur LaTeX sur une distribution Linux. Alors personnellement, moi j'utilise Fedora, mais sur n'importe quelle autre distribution Linux, c'est à peu près la même chose. Alors, on peut aller voir la distribution LaTeX recommandée sur Linux, c'est la distribution TextLive. Donc, je vais vous montrer comment installer ça immédiatement. Alors, j'ai fait mon bon petit soldat. J'ai été voir dans la documentation Fedora comment faire pour installer LaTeX. Alors, TextLive. Sudo dnf install TextLive skim full. Et là, pas de souci, ça a bien marché. J'arrive à compiler, mes documents étaient bien, donc j'étais très content. Jusqu'à ce que j'ai besoin de mettre à jour un package. Et là, impossible d'avoir accès au logiciel, au petit utilitaire qui nous permet de mettre à jour, qui s'appelle TLMGR. Et là, c'était un gros souci pour moi parce que j'en avais besoin. Si vous êtes sur Ubuntu, Mint, c'est à peu près la même chose, hein. Certainement, vous ferez un sudo apt-get install textlive-full. Mais vous aurez certainement le même problème que j'ai eu sur TLMGR. Donc, l'installation recommandée, là, bon, bah, on va éviter, on va essayer de faire autre chose. Donc, j'ai été voir la documentation TextLive officielle. La première occurrence, voilà, TextGroup, installation Linux. Et là, vous voyez, je vais agrandir un petit peu. On va nous demander d'installer, de télécharger un petit fichier que voici. On télécharge. C'est très rapide, hein. Voilà. Donc, on va l'extraire, hein. Donc, on rentre dans notre dossier, encore, et on voit là le fichier install-tl. C'est celui-là qu'on va essayer de lancer. Pour cela, je vais ouvrir une console. Voilà. Alors, install-tl, c'est un fichier Perl. Donc, on peut vérifier si déjà on a bien un Perl sur notre ordinateur. Donc, Perl-v. Et ça nous renvoie, oui, j'ai la version 5, le Perl 5, version 40. Voilà. Donc, pas de souci. Donc, on va donc Perl install-tl et l'installateur va se lancer en mode texte. Et oui, c'est pas en mode graphique. Alors, bon, ça se fait très bien, c'est très très bien. J'aime bien la version graphique, pas tellement pour l'installateur, mais pour TLMGR. Donc, tant qu'à faire, je vous montre comment lancer l'installateur en mode graphique. Pour cela, on a des petites choses à faire. Alors, on quitte. Pour cela, on va installer TK avec un petit sudo dnf install TK. Alors moi, je l'ai déjà fait, donc ça ne s'installe pas, mais il n'y a pas de souci, ça s'installe relativement rapidement. Maintenant, sudo perl install-tk et on ajoute -gui pour le lancer avec la version graphique. Voilà, la version graphique apparaît. Alors, on peut voir
quand même qu'on a pas mal de choses à télécharger, donc ça va prendre du temps. Moi, je crois que ça m'a pris à peu près 2 heures. Enfin, ça dépend de votre connexion. Je vais dans le mode avancé et dans ce mode avancé, je ne modifie que voilà, cette option, c'est tout. Alors, il y a deux écoles, il y en a qui font, il y en a qui font pas. Moi, j'ai toujours fait. Bon, ben, à vous de voir. Et je lance l'installation. Et vous voyez l'installation, on commence, télécharge tous les packages et je vous retrouve quand tout est fini. Tout s'est bien passé, on a tout fermé. Voilà. Donc on peut quand même vérifier si tout s'est bien installé avec, on va lancer TLMGR. Pour ça, on fait sudo TLMGR-GUI, toujours pour avoir la version graphique. Et voici ce qu'on l'on obtient. Donc, ce qui nous manquait avec le premier install. Hein, voilà, c'est ça. Je vais charger les sources en cliquant sur le bouton. Voilà, ici. J'attends que ça s'actualise. Voilà. Et on peut voir que mes packages, qu'ils soient sur ma machine ou sur les serveurs, ont la même version. Donc voilà, c'est logique, hein, je viens de faire l'installation. Si je voulais faire une mise à jour, je sélectionne le package et je clique sur mise à jour. Voilà, ça peut être très pratique. On va fermer ça. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à installer un éditeur LaTeX. Le premier logiciel d'édition LaTeX que j'ai utilisé, c'est TextMaker, qui est très bien, mais je trouvais qu'il avait des petites insuffisances au niveau de la complétion automatique, notamment de mes propres fonctions. Donc je suis passé à TextStudio, qui lui est beaucoup plus fort dans ce domaine-là, qui est important pour moi. Après, si c'est pas important pour vous, l'autre suffit. TextStudio, c'est un fork de TextMaker qui est très très bien. On le trouve facilement dans le store ou on l'installe à partir de DNF install TextStudio au choix, apt-get install pour Ubuntu. Plusieurs versions sont proposées dans le store, celui des dépôts qui est en version 4.8.6 et un Flatpak qui doit être en 4.8.5 si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc bon, je vais installer dans les dépôts. On clique sur install et je vous retrouve une fois que l'installation aura pris fin. Voilà, c'est fini. Donc on va donc lancer Text Studio. Alors moi je fais des petits réglages. Je n'aime pas tout blanc, ça me fait mal aux yeux, donc je vais mettre un mode dark, mais ça c'est vous qui voyez. Mais le plus important, dans l'onglet production, je vais choisir mon mode de compilation. Alors là, le mode de compilation, c'est l'une des difficultés de LaTeX. J'y reviendrai plus tard, mais je vous propose de choisir pour l'instant et définitivement Lua LaTeX que voici. Je valide. Voilà. Je vais fermer et relancer histoire que le thème appliqué soit bien pris en compte, surtout au niveau des couleurs. Donc je fais apparaître un petit bandeau en bas, comme ça je vois tous les logs, on verra ça plus tard. Je vais créer un nouveau document avec l'assistant, voilà, auquel le but c'est juste de vérifier que tout va bien.
Donc, entre mes deux balises begin et end, j'écris une petite chose. J'appuie sur F6 pour compiler ou sur le bouton, la flèche verte. Ça compile. Vous voyez, c'est compilé. J'appuie ici, je fais apparaître le PDF. Voilà, j'ai créé mon premier document LaTeX. Mon installation est bonne. Il n'y a pas de souci. Tout marche. Maintenant, on n'a plus qu'à voir comment utiliser LaTeX. Et pour ça, on le verra lors d'une prochaine vidéo et même lors de beaucoup de vidéos. Au revoir.